à tous, ils sont les spectateurs privilégiés des stars et de la jet set, un monde vraiment très fermé qu'ils sont les seuls à pouvoir pénétrer et vous raconter le lendemain dans la presse. Leur métier, c'est donc d'être invités dans les plus grandes soirées mondaines, de côtoyer les plus grandes stars françaises et internationales et de faire rêver ensuite le public en rendant compte de la vie des people dans les médias. Ce sont les chroniqueurs mondains et aujourd'hui, ils vont vous faire des révélations sur le monde fascinant des stars et des paillettes. Je vous demande tout de suite de les accueillir. Voici une femme qui nous dit tout sur la vie des stars dans l'émission C'est au programme sur France 2 et dans les Pipelettes aux côtés d'Ariane Masselet et d'Henri-Jean Servat. Voici Daniel Moreau. Il arpente depuis 5 ans les soirées mondaines pour sa rubrique hebdomadaire dans le magazine Ola. Voici Alexandre Delmoral. Elle est responsable de la rubrique 7 jours, 7 nuits du magazine Télé 7 jours. Voici Catherine Delmas. La nuit, c'est tous les jours, c'est le nom de sa chronique dans le magazine Voici. Je vous demande d'accueillir Basile de Kock. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation pour dévoiler cette fois ce qui se passe dans ces soirées mondaines. Vous avez accès à ces soirées-là, celles qui font... Pardon? Ça va chier. C'est vrai? Vous allez balancer? Ah, ça, ouais. Vu à la télé, en tout cas. Hein. Vous avez un beau t-shirt, Basile. C'est comme ça que vous vous habillez pour aller dans les soirées mondaines? Ouais, j'ai aussi un beau t-shirt. On n'a pas des métiers faciles. Alors, on va parler des stars que vous côtoyez dans ces soirées. Quelles sont les personnalités qui vous ont le plus étonné, Alexandre? Disons récemment, on est allé un week-end à Avoriaz, où il y avait à la fois concours de ski et concours de cuisine. Et le concours de cuisine a été remporté par Christine de Viéjoncourt, associée à Michael de la Star Academy. Elle sait aussi faire la cuisine. Elle sait aussi faire la cuisine. Elle a beaucoup de talent. Et donc... Elle a beaucoup de talent et non, c'était vraiment délicieux. Moi, j'étais un petit peu vexé parce que j'ai terminé derrière. Moi, mon plat, j'étais associé à Géraldine Danon, n'a pas été aussi bon. Mais franchement, c'est une femme délicieuse et elle nous a beaucoup amusés durant tout le week-end. Vous étiez curieux de découvrir la personnalité de cette femme dont on a tellement parlé dans l'actualité? Oui, et en plus, d'abord, elle est très belle. C'est une femme qui a beaucoup de glamour et elle a 1000 choses à raconter. Et donc, c'est très amusant d'avoir passé de la politique à la chanson, à son livre et à la cuisine. Et vous, Basile, quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué? C'est Tiki Olgado en mourant. C'est pas normal, c'est les meilleurs qui partent les premiers. Vous le connaissiez bien? Ouais, Barjot et moi, on était potes avec lui depuis longtemps, mais je suis pas le seul, n'est-ce pas? Ouais. Et Jean-Marie Bigard, d'ailleurs, nous a redonné le sourire le jour de l'enterrement. Parce qu'il a fait une petite éloge et puis il a dit bon, alors là, si Tiki nous entend, il va trouver qu'il n'y a pas de rire, que c'est trop long. Et monsieur le curé, est-ce qu'on a le droit d'applaudir dans une église? Et là, on a tous applaudi, on a tous pleuré. Et voilà. Et Tiki, c'était quelqu'un de tellement gentil. Non, je parle de Tiki parce que c'est quand même bien normal. En même temps, Bigard, il m'a beaucoup étonné. Pourquoi? Une fois, j'étais en train de travailler à la terrasse du café à 4 h du matin. Tout d'un coup, il a débarqué avec sa moto sur la terrasse. Il me dit « Salut Basile », et puis il s'est installé à côté. Et on a parlé de métaphysique, on a parlé de Dieu, on a parlé de transcendance. Et j'avais l'habitude de ces histoires de slip bourré à Bercy. Et donc, ça m'a troué le cul, comme dirait Bigard, de découvrir cet autre Bigard, une sorte de professeur de sagesse, de mec avec, je sais pas, une vie intérieure qu'on ne soupçonne pas. Daniel Moreau, il y a des stars comme Basile de Kock qui vous surprennent justement parce que vous avez une image d'elle. Des stars comme Basile de Kock, j'aime beaucoup l'expression. Non, c'était pas comme ça qu'elle le disait. On reviendra sur le fait que peut-être vous êtes des stars. Justement. Non, moi, il y a quelqu'un qui m'a marqué, mais en fait, c'était pas étonnant de sa part, mais ça m'a pris de court. C'est Édouard Baird, qui évidemment est quand même assez surprenant à chaque fois. Un jour, au festival du film romantique de Cabourg, sur la plage, 25 photographes, et je lui demande de me faire un geste romantique.
musique et il me renverse en arrière, il faut déjà le faire parce que je suis pas souple, et il m'embrasse sur la bouche goulûment devant tous les photographes. Donc ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Donc c'est plutôt un beau cadeau là. Et en plus par Édouard Baird. Et il m'a même donné le numéro de sa chambre. La chute, c'est que c'était pas le bon numéro, donc mais bon, j'ai quand c'était même déjà une moitié de. Exactement, mais de c'est vrai que. Mais je vois que vous avez quand même vérifié le numéro. J'ai été voir, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Et il y avait qui? Il y avait qui dans la chambre? Ouais. Une famille en plus avec des enfants, donc ça ne faisait pas En gros, du il tout. t'a posé un lapin. Ouais, j'ai bien peur. Catherine, vous êtes déjà fait draguer par des stars? Oui. Qui? Alors, vous allez me demander des noms? Oui. Ah. Non, mais une fois, j'ai le frère de Michael Jackson. Non. Ouais, Lequel? Il y en a beaucoup. Germaine. Oui. Germaine, ouais. C'était un hôtel, rue François 1er. Et à un moment, il a un garde du corps qui était aussi large que haut, qui m'a dit « You don't go out ». Et là, je me suis dit « Oh là là, oh là là ». Et enfin, j'ai usé de subterfuge pour arriver à sortir de cette suite. Ah, vous êtes sortie quand même. Ouais, je suis Vous sortie. n'êtes pas restée. Ouais, mais là, c'est pas de jeu, c'est un Américain, il faut un Français qui. Non, elle a dit internationaux. Non, mais encore une personnalité internationale. Cet été, j'étais à Ibiza et j'ai vu une star vraiment adorable qui est Puff Daddy, qui est quelqu'un qui vend des millions d'albums, qui a sa maison de disques, qui a tout un consortium qui se promène avec lui partout. Et nous étions invités à bord de fabuleux bateaux qu'il avait loués. Et toutes les demi-heures, il se changeait. Alors, il avait une habilleuse qui venait lui mettre une nouvelle chaîne. Il avait un jogging toujours impeccable. Enfin, il était vraiment sympa. C'est lui-même qui mettait la musique, qui vérifiait si on avait à boire et ça. Et au bout d'un moment, les jeunes qui étaient sur le quai, en train de regarder le spectacle, finalement, étaient là depuis un moment. Et il est allé les chercher. Il les a invités à bord. Et ils sont venus danser avec nous. Et on a tous dansé avec Puff Daddy et ses Quelle copains. générosité. Il faut dire un truc. Vous n'étiez pas invité, alors vous râlez, Basile? Cet été à Saint-Trope, en matière de people, on avait le choix entre Puff Daddy et Puff Daddy. Il n'y avait que lui. C'est Puff, hein. Et Basile de Non, Koch. c'est Puff Daddy. Ah bon? Vous l'aimez pas? On dit George Bush, Oui. donc on dit oui, Puff c'est vrai. Daddy. Il y a des gens que vous n'aimez pas? Des stars que vous n'aimez pas, Basile? Ah non, Vous avez vos têtes. attends, c'est grâce à eux que je gagne ma vie. Donc Je vous aimez les tout le aime. monde? Hein? Vous aimez tout le monde ou vous avez des chouchous quand même? Bien sûr, j'ai des chouchous. D'abord, il y a toi. Merci. Mais moi, je suis pas une star, moi. Bah alors, si t'es pas une star, je connais pas de star. Oh, qu'il est mignon. Non, 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 non. Mais sans blaguer. Écoute, moi, en dehors de toi, il y a, si on cherche bien, j'aime bien la bande des Robins des Bois. J'aime bien la bande de Groland, tu sais, Moustique et de Oui, l'Épine. très canal, en fait. Hein. Pas du tout. Non? Ah bon. J'aime bien Carl Zero. C'est normal, c'est un peu votre frère, mon cher. Hein. Alors, puisque Catherine Delmas nous parlait du décorum de Puff Daddy, qui est cette star internationale, de son yacht, de ses chaînes, de ses habilleuses, etc., est-ce qu'il y a des stars qui ont des caprices? Parce que ça aussi, on en est très friand le lendemain dans la presse. Alexandre? Des caprices, on en voit très très souvent, mais bon, ça va être... Bon, une fois, nous étions à Londres pour un grand bijoutier, et il y avait Catherine Deneuve, Ursula Andress, etc. Alors évidemment, on nous avait servi le caviar sur une petite table, et on était quelques chroniqueurs mondains qui étions là. Et alors, il y avait juste une boîte de caviar pour tout le monde. Alors, évidemment, bon, on se la passait un petit peu, et à chaque fois qu'on la retirait un petit peu de devant Catherine Deneuve, elle faisait les gros yeux, puis... Il fallait la redonner. Elle aime Elle le ne voulait pas le caviar. quitter, ouh là là, oui. Quels autres caprices vous connaissez des stars et auxquels vous avez assisté? Non, moi, c'est plutôt des comportements qui m'énervent un peu parce que moi, j'aime vraiment les stars. J'ai fait ce métier pour les côtoyer. J'aime ça depuis l'âge de 12 ans, quoi. Je rêve de ça, donc j'y suis arrivée. Et je suis toujours déçue. J'ai pas envie de dire du mal des stars parce que je les aime, mais je suis déçue quand, justement, devant moi, je les vois pas à leur avantage, quoi. Sophie Marceau, quand un petit garçon lui demande de se faire prendre en photo avec elle, qui a dit non, je suis fatiguée, j'ai envie de lui dire, attendez, la dame qui a fait la caisse, qui a tenu la caisse à toute la journée, qui a fait 2 heures de transport en commun, elle est vraiment fatiguée. Toi, ta voiture avec chauffeur, donc ça peut faire plaisir. Voilà.
Donc, mais j'ai rien contre Sophie Marceau, c'est vraiment pas balancer pour balancer, mais ça me déçoit parce que c'est des gens qui me font rêver et tout d'un coup, là, ils me font plus rêver. Quoi. Enfin, elle a le droit d'être fatiguée aussi à certains moments de sa vie, Sophie Marceau. Elle a quand même droit à la fatigue, non? Mais bien sûr, oui, mais c'est vrai que c'est tellement peu de choses et ça fait tellement plaisir. Et puis bon, voilà, quoi, c'est les gens blasés, c'est les. Alors, il y en a des blasés. Il n'y a que ça. Allez, balancez, Daniel, tous ensemble. Non, je balance plus. Non, les gens blasés, c'est plus, alors peut-être parce que je les côtoie pas assez, les stars, mais c'est plus je ne vous cite pas parce que je ne vous connais pas assez, mais il y a pas mal de gens... Vous connaissez pas? Si, mais pas... Moi, ça fait 5 minutes que je la connais. Voilà. Vous fréquentez que les stars, donc vous fréquentez il faut justement dire, c'est vrai, c'est incroyable, parce que d'abord, ça veut dire qu'il y a énormément de soirées tout le temps, et on peut choisir, et c'est vrai qu'on ne se croise pratiquement jamais, Basile. Ouais, mais et tu vas te coucher à 11h, moi je me couche un peu avec les poules, donc pour moi, 11h, c'est déjà les afters, quoi. C'est vraiment la limite, quoi, parce que je me lève très tôt le matin. Coucher avec les poules plus tard. Donc je suis là dès le début. D'abord, c'est un petit truc, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans une soirée People, vous arrivez à l'ouverture, le buffet est que pour vous. Oui, donc et là, on a le caviar de Catherine Deneuve. Moi, je grignote d'abord et je fais les RP après, quand les gens se précipitent sur le buffet. C'est les bons trucs de Daniel Moreau pour aller dans les soirées People et avoir le buffet. Alors, les gens blasés, vous n'avez pas fini votre phrase. Oui, donc non, les gens blasés, en fait, c'est plus les journalistes People qui sont du genre à dire « Oh là là, il faut encore que j'aille au Festival de Cannes cette année, c'est horrible. » Et là aussi, j'ai envie de leur dire « Mais laisse ta place, moi, ça fait... » J'y étais pour la première fois l'année dernière, à 39 ans, et j'en rêvais depuis que j'étais petite, quoi. Donc, c'est vrai que c'est dommage d'être blasé dans notre métier, quoi. C'est vraiment... Et on en croise beaucoup, quoi, malheureusement, et il faut garder la passion. Alors, nous sommes allés à la rencontre des personnalités du showbiz lors d'une de ces soirées dont vous êtes particulièrement friand, des soirées mondaines que vous connaissez bien. Nous leur avons demandé à ces personnalités ce qu'elles pensaient de vous, les chroniqueurs mondains. Ah, nom de Dieu. Vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts et je crois que vous n'allez pas être déçus. Cette fois, c'est la vérité qui sort de la bouche des people. Regardez. Le problème avec les chroniqueurs mondains, c'est que comme je ne suis pas mondain, que je ne sors jamais, je ne les connais pas, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'ils font. Chroniqueur mondain, c'est celui qui est là dans les soirées, qui raconte ce qu'il voit. Pour moi, c'est quelqu'un qui parle sur le même ton d'une certaine catégorie de gens et toujours avec des grandes coupes, des grandes accolades, des choses comme ça. Et vu de l'extérieur, ça fait assez comique et un peu peur. Le chroniqueur mondain, pour moi, c'est un voyeur. C'est quelqu'un qui se nourrit de la vie des autres. Vous pensez qu'ils apportent du rêve aux gens? Moi, c'est des trucs qui ne me font pas rêver, hein, c'est clair. Mais si ça aide à faire rêver d'autres, peut-être. Mais j'y crois pas trop non plus, parce que je crois que le rêve, c'est quand même un autre domaine. Et puis j'aime les rêves constructifs. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques chroniqueurs mondains? Alexandre, bien sûr, attendez, vraiment c'est des amis intimes parce qu'au début je ne savais pas que c'était des chroniqueurs mondains. J'ai un problème, c'est que les noms, il faut que je regarde mon palme. Alors quand quelqu'un arrive, je regarde mon palme et j'arrive à trouver son nom. Magloire, par exemple. Magloire, c'est un garçon qui a un humour fou, il est toujours extrêmement élégant, il a un rire qui déménage. Pour vous, c'est pas un chroniqueur mondain? Magloire. Parce qu'a priori, vous l'appréciez. J'aime beaucoup Magloire. Non, Magloire, c'est Magloire. Et Magloire n'a jamais dit quelque chose de méchant sur qui que ce soit. Donc si vous êtes chroniqueur mondain et que vous dites des gentillesses sur les gens, si vous dites des belles choses, alors là, je vous aime. Mais sinon, non. Ça fait bouger Paris, c'est merveilleux. Ça fait parler, ça remplit les magazines aussi. Ça fait beaucoup parler. Ça fait beaucoup parler. Et les gens ont besoin de rêver. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, exactement. Il faut du rêve. On a besoin de rêver. Non, je ne pense pas qu'on ait besoin des chroniqueurs mondains. Non, et d'ailleurs, je ne pense pas que Miss France soit un support des chroniques mondaines. C'est souvent des futilités. C'est souvent sans intérêt. Magloire. Je connais pas. Alors Magloire, je l'adore. C'est un très gentil. Catherine Delmas. Je connais pas. Catherine Delmas. Je la connais pas, c'est qui celle-là? Daniel Moreau. Je connais pas. Daniel Moreau. Ah oui, Daniel. Ah oui, Daniel, je la connais. Elle est sympa,
elle est gentille comme fille. Alexandre Delmoral. Connais pas. Basile de Coq. Connais pas. Ah, Basile de Coq, j'adore. Et surtout, ce que j'aime chez Basile de Coq, c'est sa femme, Frigide Barrieux. J'en connais que. Magloire. Je connais certains chroniqueurs qui ne sortent pas, sont planqués chez eux, ils téléphonent à des copains, ils se font faire un rapport, et puis après, ils disent qu'ils sont sortis. Mais personne ne les a jamais vus dans les soirées. Personne. Alors, je ne l'ai jamais vue dans une soirée, elle ne sort pas. Elle reste chez elle planquée et elle se fait faire des rapports. Je ne vois pas comment elle peut faire autrement. Et comment il s'appelle ? C'est un pantouflard, il sort jamais, je le vois jamais nulle part. J'aurais une question sincère, moi sincère à leur poser. C'est par contre, est-ce que eux sont toujours sincères avec les gens qu'ils rencontrent? Alors, Alexandre, d'abord merci parce que c'est vous qui nous avez piloté dans ces soirées. Puisque Élodie Gossuin vous a posé une question, puis on va revenir sur le reportage qui vous a fait rire, notamment quand ça balance sur les autres. D'ailleurs, je note. Est-ce que vous êtes sincère? Bien sûr que nous sommes sincères. C'est-à-dire que notre rôle... Ça fait beaucoup de bises quand même, hein? Oui, mais il disait on ne les voit pas, c'est normal. Moi, je pense que justement notre but, c'est de rester discret. Nous, on est là pour transmettre les faits à nos lecteurs. Nous, on n'est rien. Vous n'êtes pas amis avec les stars? Les stars, c'est les stars, et les lecteurs. Nous, on est au milieu. Nous n'avons pas de rôle bien important. Toujours pas sincère? du tout. Non. Ah ben. Basile? Explique. Écoute, c'est simple. Comme disait McLuhan, le message, c'est le messager. Donc, je suis central. D'abord, beaucoup de stars ne vous connaissent pas. En tout cas, font semblant. Ils font semblant, bien sûr. Jean-Pierre Pernaut, c'est vrai, il sort pas beaucoup. Jean-Pierre Pernaut, il dit ça m'intéresse pas les mondanités. Il passe sa vie dans les mondanités. C'est vrai? Mais oui, on n'a jamais autant vu en ce moment. Tant mieux. Il a une jolie femme. Il est heureux. On est heureux pour lui. Non, ce qui est classieux, c'est Geneviève de Fontenay qui dit mais tout ça est un peu futile. Parce que ce qu'elle fait, elle, c'est vraiment essentiel. Et tant mieux. Et on l'embrasse, Geneviève. Mais moi j'adore Geneviève, mais tant mieux qu'on fasse de la futilité. Vous ne trouvez pas que quand on ouvre le journal à 20h, on a 30 minutes sur 35 de non-futilité, de choses hyper graves, hyper tristes? Moi je trouve que heureusement qu'il y a de la futilité. Alors évidemment après, il faut savoir que c'est futile, il faut savoir que quand on s'embrasse et quand on nous embrasse, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura de la presse et des choses comme ça. Ensuite on n'existera plus pour eux. Mais une fois qu'on le sait, une fois qu'on connaît cette part de futilité, moi je trouve que heureusement qu'il y a de la futilité dans le monde, quoi. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut rêver, il faut être futile un peu. Moi, je trouve que c'est important. Est-ce qu'il y en a certains, comme le disait notamment Sylvana Lorenz de Match TV, qui ne sortent pas le soir et qu'on ne voit pas dans les... Non, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir tous les soirs, c'est inhumain. Disons, à Paris, il y a 2-3 soirées tous les soirs. On ne peut pas être à 3 endroits différents en même temps. Vous ne Donc faites pas ça? On fait forcément. On ne peut pas être partout. Si. Ça doit être, vous devez être terriblement courtisé alors finalement. Ouais. C'est-à-dire qu'encore une fois, tout le monde des stars, ils ont toujours une promotion quelconque. Soit c'est la promotion de leur film, soit la promotion de leur livre. Enfin, soit c'est des soirées commerciales. Donc quelque part, ils veulent que les lecteurs sachent que cet événement a eu lieu. C'est aussi à nous de choisir. Donc logiquement, ils nous transmettent toutes ces invitations. Bonjour jeune homme. Bonjour. Vous lisez les rubriques People? Oui, ça m'arrive. Alors, vous avez les chroniqueurs qui les écrivent, il faut en profiter. Oui. Bonjour, je m'appelle... Non, mais ça, par contre, je vous le garde. D'accord. Vous connaissez bien, c'est mon choix. Oui, donc je m'appelle Denis et je voudrais tirer un coup de gueule. C'est vrai, vous côtoyez des gens qu'on entend tout le temps parler, Alizée, la Star Academy, mais moi, je suis quand même scandalisé, outré de voir qu'on ne prête pas assez d'attention à d'autres artistes ou à d'autres chanteurs qui malheureusement... Qui par exemple? Par exemple Corinne Hermès, qui est la gagnante de l'Eurovision 83. Ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, elle a une très très belle voix, elle chante très très bien et je trouve scandaleux que personne n'en parle. Et quand même, Corinne Hermès, vous êtes sûr? Oui. Corinne Hermès existe toujours, elle chante toujours. Alors, ceci dit, ce jeune homme pose une question intéressante. Je suis entièrement d'accord avec vous. On l'arrête plus, là. Et il n'y a pas que Corinne Hermès. Qui d'autre? Anne-Marie David, Catherine Ferry, tout ça. Tu te reconnaîtra. Voilà. Hein, c'était bien. Et moi, je suis scandalisée de tout le temps qu'on parle toujours de la Star Academy, de tous ces gens qui font le gratin dans la presse, alors qu'il y a d'autres chanteuses comme elle qui existent, qui ont beaucoup, je crois, qui... Alors à bas la télé-réalité, vive Corinne. Et c'est mon combat au quotidien. Par exemple, sur
Au Pipelette, je parle pratiquement tous les dimanches de Josie Andrieux, qui était un des piliers de la chanson, l'émission de Pascal Sevran, qui est une femme formidable, qui a une voix superbe, beaucoup mieux qu'Élodie et Jennifer réunies, dont on ne parle jamais. Et donc, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais Corinne Hermès, c'est jolie fille, une grande blonde. Non mais, le jeune qui connaît pas l'émission, là, je peux lui dire un mot? Oui, je vous en prie, vas-y. Imagine qu'elle fasse la une de avec Corinne Hermès, ils vont tomber à 2 exemplaires vendus. Alors justement, vous ne parlez que des gens dont vous savez que les lecteurs vont être friands. Mais on va quand même pas perdre notre public en parlant de Corinne Hermès. Et on la salue si elle regarde l'émission. Hein. Alors, est-ce que... Vous aussi, vous voulez défendre les couleurs de Corinne Hermès? Ah non, pas du tout. Alors, c'est quoi la question? Bonjour, je m'appelle Cos, je viens de Toulouse. Alors je voulais savoir si vous n'avez pas l'impression des fois de plus du tout laisser de vie privée à toutes ces stars, quoi, qu'elles puissent plus du tout avoir... Non, pas du tout, parce que le plus souvent, c'est eux qui vont sortir exprès. C'est-à-dire, s'ils viennent dans toutes ces soirées, c'est pour qu'on les voit. S'ils viennent à toutes ces soirées, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des caméras, des appareils photo. Est-ce qu'ils vous demandent d'ailleurs de dire bien ça simple, ou ça? les gens qui viennent dans les soirées, je peux dire un mot? Oui, ben, je vous écoute, Basile, hein, mais vous savez, il faut que je descende l'escalier quand même, ça se fait pas tout seul, cette chose-là. J'ai pas encore l'ascenseur pour me litreuiller. Tu l'as bien descendu. Merci. Non, mais c'est vrai que la plupart des gens, des people qui viennent dans les soirées, c'est pas pour être incognito. À part, évidemment, Corinne Hermès. Bonjour. Bonjour. Je le garde. Mais c'est trop lourd pour vous, pour vos petites mains. C'est vrai. Je m'appelle Monique et j'aimerais poser cette question. Si c'est Corinne Hermès, c'est pas la peine. Hein. Non, c'est pas Corinne Hermès. Arrivé à un certain moment, est-ce qu'il n'y a pas saturation de côtoyer tout ce monde où il y a beaucoup d'artificiels dans ce monde? Oui, mais il y a aussi beaucoup de gens formidables. Il y a beaucoup de créateurs de tout niveau. C'est-à-dire que oui, mais il y a quand même beaucoup d'artifices. Hein. Moi, par exemple, j'entends souvent les critiques. Moi, je trouve un manque de sincérité dans tous ces gens. Non, il n'y a pas saturation. Pas du tout. Il y a des gens vraiment formidables. Et à chaque soirée, on rencontre des gens formidables. Il y a beaucoup de critiques sur la Star Academy, par exemple. Bon, je les ai côtoyés. Au début, j'avais un a priori également défavorable, mais il y a vraiment des personnalités sensationnelles. Il ne faut pas oublier qu'ils ont passé un chemin très dur avant d'en arriver là. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'ils arrivent comme ça par miracle, mais il y a eu des castings de dizaines de milliers de personnes. Donc, il faut vraiment les connaître pour voir que ce sont des gens qui valent. Oui, mais je pense que cette nouvelle génération qu'on propulse comme ça du jour au lendemain... Pour vous, ce n'est pas des stars? Non. Moi, je pense que vous avez tort. Non. Et pourtant, ça fait vendre du journal. Et c'est celle qui se comporte le plus comme des stars. C'est certain. Justement, c'est là le but. Ça fait vendre des journaux. Mais le talent n'est pas. Alors qu'il y a beaucoup de gens talentueux qu'on... Corinne Hermès. Si on va faire un Corinne Hermès citon, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Rendez-nous Corinne Hermès dans les magazines People. Une chose, c'est qu'avant de vendre des journaux, ça vend de la télé. Parce que toutes ces personnes-là passent d'abord par la télévision. Daniel, vous disiez que sur la télé-réalité que ce sont eux qui se comportent comme des stars. Racontez-nous ça. Moi, à l'ouverture de la boîte de Johnny, qui a été la soirée la plus folle pour moi, qui ne fait pas beaucoup de boîtes de nuit tard et tout. Par le monde, j'avais jamais entendu de la musique aussi fort, c'est-à-dire qu'il montait progressivement. Et je suis partie vers 23h30, c'était déjà tard pour moi, parce que ça vibrait, mais j'ai cru que j'allais avoir un malaise, quoi, tellement la musique était forte. Mais bon, ça c'est parce que j'ai pas l'habitude des boîtes. Avec vos boules qui non, mais j'ai été pratiquement renversée par les gardes du corps qui entouraient donc 5 ou 6 stars académiciens. Alors moi qui ne suis pas, je voyais des jeunes, je savais pas trop qui c'était, mais je me suis doutée. Mais c'est incroyable, faut pas oublier que ces gens-là, il y a un mois avant, ils étaient pizzaiolo et hôtesse d'accueil, quoi. Donc il y a un moment où il faut quand même remettre un petit peu les choses à leur place. C'est vraiment les gens qui sont traités le plus comme des stars, et c'est pas leur rendre un service. Et alors une chose, je voulais dire, qui m'a vraiment fait de la peine et où là je me suis dit, on est vraiment dans un drôle de monde. À la Générale d'Autant on emporte le vent, Annie Girardot est entrée dans l'indifférence générale. Et quand Nolwenn ou Élodie ou je ne sais plus qui, parce que je les confonds toutes, est arrivée, peut-être la salle s'est levée et applaudi. Et Annie Girardot est rentrée avec la carrière de cette femme. Donc voilà, c'est comme Corinne Hermès, c'est quelqu'un qui chante très bien, qui est oublié. Annie Girardot, on ne se lève plus pour Annie Girardot, on se lève pour... c'est dommage, c'est dommage. On a bien compris, Daniel, que vous vouliez réhabiliter justement l'honneur bafoué. Remettons les choses à leur place, quoi. C'est vrai que... Justement, puisque vous parliez des comportements de stars, quelles sont les stars qui se la jouent
le plus star finalement? Est-ce que ça existe En fait, ou est-ce que les stars sont simples? C'est-à-dire que plus ils sont stars, plus ils sont corrects, bien élevés, ponctuels et professionnels. Et voilà, c'est inversement proportionnel. Le plus sympa qui se plie à toutes mes bêtises, parce qu'en général, moi, je vais vraiment les embêter. Il faut absolument qu'ils m'embrassent. L'autre jour, j'étais au lancement du parfum de Jean Reno, donc je m'en étais mis plein dans le cou et tout le showbiz m'a reniflé le cou. J'avais trouvé ça pour avoir des petits attouchements sympas. Ouais, on a bien compris que vous aimiez ça, entre Herbert et Jean Reno. Faut pas perdre son temps dans ces soirées. Et Johnny Hallyday se plie à tout ça. C'est vraiment, au hit parade des gens sympas, c'est le plus sympa. Je n'ai jamais vu refuser. Alors après, il y a l'entourage quelquefois, bon. Mais quand il est tout seul ou vraiment, je ne l'ai jamais vu refuser quelque chose à un journaliste, à quelqu'un. C'est le plus gentil et c'est la star numéro 1 en France, on est bien d'accord. Alors vous disiez, Daniel, que dans certains types de soirées, surtout quand il y a trop de musique dans les oreilles, vous zappiez certaines personnes parce que vous ne les connaissiez pas. Est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de faire des gaffes avec des personnalités que vous n'avez pas reconnues peut-être ou d'autres types de gaffes? Moi, je me rappelle au démarrage du journal, on avait reçu un petit reportage d'une grande agence photo sur Christian Lacroix. C'était Christian Lacroix va au théâtre avec sa mère. Donc on soumet le sujet, etc., pas de problème. Je soumets ça au rédacteur en chef, pas de problème, etc. Donc ça suit tout un cours et le sujet passe, Christian Lacroix avec sa maman au théâtre. La semaine suivante, on reçoit des coups de fil, fax, tout furibard, c'était sa femme. Ça arrive. Qu'est-ce que vous avez fait? Pardon? Qu'est-ce que vous avez fait On pour a envoyé tout de suite un bouquet de fleurs, etc. Mais enfin, je vous dis, l'erreur a été faite à plusieurs échelons. Après, vous mettez là. Ils ont exigé un rectificatif, on l'a fait. Moi, je pense qu'un rectificatif rajoute encore. Voilà. Le rectificatif le plus drôle que j'avais vu, c'était dans Point de vue Image du Monde. Alors un jour, je vois le comte et la comtesse de Médeux, de ceci, de Perlimpinpin, sur une fête. Alors la semaine suivante, je les revois, je dis tiens, c'est bizarre, ils repassent 2 fois la même photo, qu'est-ce qui arrive? Et je vois en fait c'était Eratom, et c'était la comtesse de Médeux de Perlimpinpin, tient à signaler que ce n'était pas elle dans la photo, mais la secrétaire de monsieur. Oh mon Dieu, quelle horreur! Donc ça arrive. Vous avez fait déjà des gaffes, Catherine, Basile, Daniel? Basile, il est bon pour la gaffe. Ah non, alors il faudra que tu m'en racontes. Moi, les gaffes que je fais, c'est plutôt des dérapages contrôlés. Par exemple, je me souviens d'avoir rendu compte d'un événement important, c'était les 21 ans de Séverine Ferrer. Super important. Ah ouais, alors. Essentiel même, moi je dirais. Alors, j'avais dit que c'était une énorme escroquerie et qu'en fait tout le monde savait qu'elle avait que 12 ans. Vous avez dit ça? C'était pas une gaffe. Ouais. C'est terrible comment elle a réagi. J'ai pris un aller-retour. C'est vrai? Ouais. Elle vous a giflé? Ouais. Au sens propre? Bah oui, pas au sens figuré. Non, mais ça pourrait être un camouflé quelque part, un coup de téléphone. C'est vraiment une vraie gifle. Et en public? Bah non, c'était c'était un endroit privé. Ah bon. Un endroit intime. Et vous, Daniel, il vous est arrivé des... Non, pas de gaffe, mais un grand moment de solitude, justement, toujours au lancement du parfum de Jean Reno. Alors, j'avais un super scoop, j'avais réussi à avoir une petite fiole de parfum, et Claude Chirac, la fille de Jacques Chirac quand même, et Lynn Renaud arrivent, et elles n'avaient pas encore senti le parfum, donc elles avaient envie de le sentir, donc ma caméra était là, tout allait bien. J'ouvre le parfum pour leur faire sentir, et la fiole tombe et se casse. Et donc, elles se moquent de moi, et elles partent. Et là, j'ai eu un grand moment de solitude, et j'ai raté un scoop. Donc voilà. À savoir que Claude Chirac, apparemment, va dans les soirées mais ne parle pas parce que Lynn Renaud est toujours très sympathique, très lisière. Claude Chirac, les questions que je lui ai posées, elle m'a souri gentiment mais elle ne souhaite, je pense, pas s'exprimer dans ce genre de soirée. On peut comprendre si elle fait une gaffe, ou ça peut après avoir des retentissements beaucoup plus importants que des chanteurs ou des comédiens. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Evelise et je voudrais leur poser une question. Comment ils ont fait pour rentrer dans le métier d'aller rencontrer les stars en fait? Comment on fait ça? En fait, moi, c'est journaliste. Enfin, je sais pas, le métier people, c'est nouveau, ça. Moi, j'ai commencé dans un grand quotidien français qui s'appelle à l'époque, c'était un grand journal. Et je pouvais traiter de tous les sujets, c'est-à-dire une grève dans une usine, un tournage avec Alain Delon... Une grève avec Alain Delon. Une grève avec Alain Delon. Une panne avec Alain Delon. Et voilà, ça commence par un métier qu'on apprend comme ça, c'est du journalisme. Mais c'est pas aller côtoyer les stars, c'est aller côtoyer des êtres humains et de raconter une histoire et de l'écrire. Enfin, moi, ça, c'était mon truc. Mais contrairement à Daniel, moi, ce qui me motivait, c'était pas de rencontrer des stars, c'était d'écrire et de faire du journalisme. Ouais.
C'est Alors, bien. toi aussi? Ah non, pas du tout. Moi, Toi, c'est quoi? moi, ce qui m'a motivé, c'est combien on est payé et le fait qu'on soit invité gratuitement partout. Et il y a beaucoup de cadeaux aussi dans ces soirées People. Et là, en plus, là, j'ai été sincère. Hein. Il y a beaucoup de cadeaux dans les soirées People. Ouais, mais c'est pas forcément toujours pour les journalistes. Nous, mon épouse actuelle et moi, on est dans une situation spéciale parce que on est un peu des demi-mondains en même temps. C'est-à-dire que comme on a des activités, on fait des parodies de journaux, des bouquins et autres pignolades, on est invité parfois aussi en tant que demi-people. Mais, pardon. comme entre-temps j'ai oublié ta question, ma réponse va être Les cadeaux, les portables. Ah ouais, les portables, bah, j'en suis assez content. Ils ont changé toutes les semaines? Non, parce que je me fais des amis en distribuant des portables. Ah d'accord. Daniel, vous voulez dire quelque Non, chose? moi je suis chroniqueuse grande débutante parce que je n'ai encore jamais eu un cadeau. Alors, C'est vrai? J'ai eu un bebop. Non, je n'ai rien eu. C'est-à-dire la seule soirée téléphone portable où j'étais invitée, j'avais entendu dire qu'à la fin, normalement, on nous donnait un truc. Alors, au moment du vestiaire, j'ai traîné, j'étais là, je me suis dit peut-être ils m'ont pas reconnue, ils ont oublié. Alors, je suis restée super longtemps et puis bah, il y a eu un moment où je suis partie et j'ai rien eu. Donc, bon, je sais pas. Tu sais ce qu'il faut faire. Je sais pas comment faut faire. En général, il y a quand même un truc, c'est que tu rappelles après la soirée en demandant des détails, comme si tu allais en parler. Ah ouais. C'est comment déjà votre V600 est-ce qu'il fait quadribande et est-ce qu'en plus d'appareil photo, il fait brosse à dents? Alors du coup, la RP, elle se dit, putain, Daniel va en parler, je vais lui en envoyer un. Ah, bah merci Basile. C'était les bons tuyaux cette fois de Basile de Koch. Moi, mon plus beau cadeau, c'est quand Johnny me fait la bise ou quand... voilà, donc ça fait un peu démago, mais c'est vrai, quoi. Je me suis acheté un téléphone portable, tout va bien, donc voilà. Ouais, maintenant, tu devrais être candidate au régional. C'est vrai, ça fait un peu parce que tu passes très bien. Hein. Bonjour. Bonjour Edly. Evelyne, d'abord je stresse parce que c'est vraiment... Mais faut pas. Ravissante. Pourquoi? Je suis moche à la télé. Au contraire, j'ai les pulsations cardiaques qui vont au maximum. Calmez-vous, sinon vous vous asseyez. Tant que c'est que les pulsations, ça va. Bon, alors ma question s'adresse à vous tous, chroniqueurs et chroniqueuses, mais à Daniel surtout. Attention, c'est une image vraiment test. Hein. Vous me paraissez de vous amuser comme une petite fille, tout en faisant votre métier professionnellement. Quel est pour vous l'intérêt quand vous sortez d'une soirée People qui vous a le plus un petit peu émoussé, dire oh, c'était super chouette ce soir, telle star, vraiment elle m'a ému. Quel est pour vous le point essentiel d'une star, si on peut dire, ou une grande artiste? En fait, je crois que c'est le rêve, quoi. Mais c'est vrai que pour moi, ça reste. Alors, on n'arrête pas de me dire, mais si tu les connaissais encore mieux, ce sont des êtres humains comme les autres. Moi, pour moi, c'est des gens à part, c'est des gens vraiment exceptionnels. Et j'ai l'impression de prendre un petit peu de leur lumière. Je sais pas, peut-être que j'avais une vocation de comédienne rentrée ou je sais pas quoi, mais j'ai envie de prendre un petit peu de leur lumière. Je suis flattée, je suis vraiment heureuse quand ils me reconnaissent, quoi, parce que je me dis dans un tout petit coin de la tête de André Dussolier, que j'adore, ou Dany Cordy, qui est mon idole depuis que je suis toute petite, j'existe. Alors c'est peut-être un moyen d'exister, parce que ma vie est peut-être un petit peu vide par ma vraie vie, quoi, en fait. Et j'ai envie. Quoi ce soir? Ah ça y est, il y a une ouverture. Non, mais c'est peut-être ça. On peut peut-être, il n'y a pas de psy ici, il y a des divans, mais il n'y a pas de psy. C'est peut-être ça. C'est peut-être que j'ai eu, mais depuis toujours, envie de remplir cette vie par ce rêve, parce que j'ai pas envie de la routine, je m'ennuie dans la vraie vie, quoi. Il paraît que vous avez une technique particulière pour interviewer les stars. Une technique particulière? Bah non, mais ma technique, c'est, je crois qu'ils sentent tout de suite que je les aime. Et c'est vrai que j'ai peu de refus pour toutes les petites bêtises que je leur fais faire. C'est vrai que votre maman vous inspire beaucoup? Ah, alors ma mère est très présente, elle est presque plus people que moi. J'en parle tout le temps, que ce soit ou à France 2, parce que j'ai quand même la particularité, je pense pas que vous fassiez la même chose, d'emmener ma mère pratiquement dans toutes les soirées. Donc c'est vrai qu'elle est souvent la plus âgée. Alors c'est pour ça aussi qu'on va pas dans les...
n'y était pas, parce qu'elle n'aurait pas tenu le choc, ça c'est sûr. Donc je trie quand même. Et elle aussi, parce qu'elle est super maline, elle regarde l'invitation, elle me dit ça sent la chips et la cacahuète, n'y va pas. Parce que vous savez, ça dépend du carton, la qualité et tout. Donc on a quand même une grande habitude, mais elle, bon, elle n'est pas passionnée comme moi, donc elle rêve moins, quoi. Donc elle est plus lucide, on va dire. Alors ça, c'est les soirées, puis le lendemain, il y a un papier, ou la semaine d'après. Ouais. Est-ce que quelquefois, les choses que vous avez écrites ont choqué, gêné? On a compris que vous aviez eu un aller-retour de Séverine Ferrer la dernière fois. Oh, c'est pas grave, ça. Non. Non, non, c'est moins grave que de se faire rouler une pelle par Edouard Baird. C'est pas grave du tout, c'est agréable. Parce que certaines stars n'ont pas été contentes de ce que vous avez écrit dans vos papiers, Catherine. C'est positif, donc Non. si on ignore, Oui. si on dédaigne, on oublie, on zappe. Mais les gens ne sont pas contents quand on ne parle pas de Voilà, leur soirée. exactement. Alors justement, comment ça se passe quand les people, justement, Et sentent que finalement, vous il y ne en a parlez pas d'eux? qui sont importants, qui viennent nous voir en disant mais quand même, je comprends pas, pourquoi, t'as pas parlé de moi, t'as pas fait ça, t'as pas mis ma photo. En fait, les gens sont sensibles à se retrouver en photo et c'est humain. Et pourquoi il y en a que vous mettez et pas d'autres? Comment vous faites Ça, votre choix? c'est notre choix. Bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais juste dire un grand merci à vous pour ce que vous faites, parce que ça nous fait passer quand même des moments très agréables en lisant vos chroniques. Non, mais dites que vous aimez ça, hein, vous savez, il faut assumer. Oui, franchement, oui, j'achète ça toutes les semaines. C'est quoi ça? Merci. Les petites infos sur les people. Voilà, tout à fait. Et merci, voilà. Ah, mais c'était pas une question? Ah, bon, merci. Ah, alors moi, il faut que je vous présente notre star. C'est la star de C'est mon choix. S'il y en a une, c'est elle. Corinne Hermès. Non, Jackie de Ponto-Combo. Grâce à elle, Ponto-Combo, qui est une ville de combien d'habitants? 35 000 habitants. 35 000 habitants en Seine-et-Marne, est connue de la France entière, en tout cas ceux qui nous regardent, à 13h50, grâce à cette femme qui vient tous les lundis et les mercredis aux enregistrements. Non, mais je dois dire que c'est grâce à Evelyne, parce que quand j'ai mis les pieds à C'est mon choix il y a 2 ans, je n'ai plus quitté l'émission tellement elle est mignonne et tellement ses émissions sont variées et qui font plaisir. Je l'ai payée très cher, une grosse mallette pour qu'elle dise ça. Non, mais quelle est votre question, Jackie? On va arrêter de se cirer les... Non, mais c'est vrai. Et vous faites rêver bien des gens qui sont dans les hôpitaux et qui vous admirent beaucoup. Ceci dit, bonsoir tout le monde. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y en a qui ont des comportements, j'allais dire, dégueulasses et auxquels vous ne relatez jamais les faits parce que ça ne se vendra pas ou vous aurez des reproches ou parce qu'on ne vous invitera Moi, plus? par exemple, je suis choqué quand justement certaines stars, dont évidemment je ne donnerai pas le nom encore une fois, vont à des soirées caritatives. Donc en théorie, c'est pour Bien sûr. et exigent la limousine, le machin, etc. Parce que ça, cet argent-là, forcément, voilà. ne sera pas utilisé pour ça. Mais ça existe, effectivement. Je pensais que ça pouvait exister, mais je voulais réellement le savoir parce qu'il y en a qui se font passer peut-être pour des gens qui sont sollicités, évidemment, comme tout le monde. Mais j'aurais voulu savoir, et je rejoins Johnny, comme vous disiez, c'est relativement Et en revanche, inversement proportionnel. Et en revanche, il y en a qui sont extraordinaires. Moi, on parlait de Jean-Marie Bigard. L'autre soir, à Versailles, il y avait une grande soirée caritative contre le cancer. Il a enchéri au maximum, je ne sais pas, ça a dû coûter 45 000 euros. Donc 45 000 euros de sa poche. Et il a fait cadeau de cette montre au professeur Kayat, qui s'occupait contre le cancer. Eh bien, écoutez, si vous pouvez tous œuvrer dans ce sens-là, eh ben, c'est super bien parce que les associations caritatives ont beaucoup besoin de tout le monde. Et si tout le monde y met du sien, on arrivera à de grandes choses. Bravo. Voilà. Comment ça se passe entre vous? Il y a des rivalités. Vous disiez au début avec beaucoup d'humour que vous ne vous connaissiez pas les uns et les autres, ce qui est bien sûr absolument faux. Mais est-ce que vous avez des fois des inimitiés ou... Bon, disons quelque part, ce qu'on va tous apprécier, c'est comme pour n'importe qui, d'être le seul sur une soirée, par exemple. Parce que quelque part, nos lecteurs ça va donner plus de valeur à notre journal, à notre rubrique, si on est les seuls à pouvoir la relater. Si on est tous, on va se dire ils sont pareils. Donc c'est des rivalités, mais elles sont gentilles. On ne se fait pas vraiment de méchanceté. Je veux dire, il n'y a pas de... Quelles sont les catégories de stars qui se comportent le mieux? Les stars du cinéma, les stars de la politique, les stars de la télévision, les stars de la télé-réalité? Est-ce qu'il y a des catégories comme ça? Moi, je crois que c'est les chanteurs qui
qui ont un entourage un peu prenant, un peu trop. C'est souvent l'entourage, hein, franchement. Quand on arrive à percer cet entourage, moi je crois qu'il y a très peu de gens qui ont la grosse tête. Il faut vraiment faire attention. Ouais, oui, bien sûr, mais il faut faire attention. Je crois que pour une star, il faut qu'elle choisisse bien son entourage. C'est enfoncer des portes ouvertes de dire ça, mais les grands se comportent bien. Tu disais tout à l'heure Johnny Hallyday. C'est vrai que Johnny Hallyday, c'est quelqu'un qui est resté très simple et que les gens aiment toujours après 40 ans. Et c'est pas pour rien, voilà. Et puis les petits jeunes de la télé-réalité arrivent, ils apprendront leur métier aussi. Enfin, je sais pas. Mais là, eux, c'est franchement leur entourage, parce que non, c'est. Enfin, moi, je le perçois comme ça. C'est eux qui ont eux-mêmes la grosse tête, tu crois? Déjà, de toute façon, à chaque Starac, il y a 15 morts. Ouais, bah oui, mais c'est pour ça que c'est dangereux. La sélection. Il y en a qu'un qui gagne, t'es pas au courant. Oh, mais il y a des gagnants. Stevie est pas mort du tout et il n'avait pas gagné. Enfin, ça, c'est l'offre. Il n'avait pas gagné, mais bon, ça, c'est spécial. C'est parce qu'il est devenu pote avec Ruquier. Mais ça y est, ça balance. Hein. non, en tout bien, tout honneur. Ouais, j'ai bien compris. Non, c'était une manière. Si tu veux, on peut pas dire que l'entourage d'un mec qui a été éjecté du loft il y a 3 ans, ça soit monstrueux. Oui, non, ça c'est vrai. En général, c'est comme toi, il reste plus que la maman. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il y a les mamans. Daniel, c'est vrai que vous vous êtes déguisé un jour pour accéder à une soirée très particulière? Non, mais c'est vrai que j'essaye d'être raccord avec les soirées. Donc, quand j'étais un Weekend People à parce que comme j'ai une âme d'enfant, je vais souvent à bah, c'était le thème, c'était les princesses, les fées. Je m'étais déguisée en fée, donc avec mon physique, c'était tout à fait crédible. Et donc j'avais en fait bidouillé mon micro, parce que ma chronique est très artisanale, hein, et j'avais caché mon micro dans une espèce de baguette de fée avec plein de perles, très kitsch. Voilà. Et alors, vous auriez vu la tête d'Alain Delon quand il m'a aperçu comme ça, parce que mon but c'était de faire essayer des chapeaux de prince charmant à toutes les stars qui passaient, enfin toutes les stars masculines, hein, parce que j'ai quand même un but avoué dans la vie, c'est d'épouser une star. Hein, donc c'est ça, en fait, c'est le rêve ultime du prince charmant. Bah oui, hein. Comme ce sont pour moi des gens extraordinaires, j'ai plutôt envie d'épouser quelqu'un d'extraordinaire, c'est normal. Donc c'est vrai que voilà, j'essaye de draguer un maximum pour ne pas perdre mon temps dans ces soirées. Je me dis carrément. Vous avez déjà assisté à des soirées absolument terribles où on s'ennuie mortellement, où il n'y a pas d'ambiance, c'est affreux, personne ne vient. On n'est pas obligé de rester. Vous partez vite dans ces cas-là. Bien sûr. Ah, oui, Donc en fait, une bonne soirée mondaine réussie, c'est une soirée où il y a beaucoup de chroniqueurs mondains qui restent finalement, c'est ça? Voilà. Exactement. Bonjour. Bonjour, Fred. Moi j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des paparazzis? Ah, bonne question. Disons des paparazzis en France, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on est un des pays qui a le plus de restrictions quant à l'image des personnes. Donc si tu veux, des paparazzis, ils ne peuvent pas beaucoup travailler en France. Alors j'ai une deuxième question. Ils travaillent un petit peu, mais avant la deuxième question, la réponse de Catherine Delmas. Que dans d'autres pays, si tu veux. Les paparazzis font la légende des stars aussi. Les vraies stars aiment les paparazzis. Et moi, je défends les paparazzis. C'est mes copains. Et contrairement à ce que dit Alexandre, il y a ici, en France, chez nous, des grands paparazzis qui travaillent dans l'ombre et qui essayent de faire des scoops et qui gagnent de l'argent avec une seule photo qui doit être bonne. La photo d'un bisou. C'est que la loi était très sévère. La loi est stricte en France, oui. C'est le droit à l'image. Donc il y a beaucoup moins de paparazzi qu'en Italie, qu'aux États-unis, bien sûr. Non. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Dans ce cas, j'ai une deuxième question. Quelle est la différence entre vous, chroniqueur, et un paparazzi? La différence, c'est que ça n'a aucun rapport. Quelle est cette différence? D'abord, on ne prend pas les photos. Mais vous avez un photographe avec vous. Hein. On a des photographes avec nous, mais les paparazzis, ils font des photos sans demander la permission. Des photos volées. Tout à l'heure, Daniel disait qu'elle cachait son micro. Allô? Ah non, je l'avais pas caché, j'avais juste décoré, disons. Décoré, mais pas caché du tout, parce que il y a une caméra, il y a tout, donc je ne me cache pas. Nous sommes invités à des soirées, donc il n'y a rien à cacher. On ne va pas à des endroits où nous ne sommes pas invités. La différence, c'est ça, c'est que les stars qui viennent dans ces soirées savent évidemment qu'ils vont être photographiés, interviewés, regardés, enfin, ils y vont pour ça. Quand un paparazzi se cache pendant des heures pour filmer Claire Chazal seins nus sur la plage, là, elle n'y allait pas pour être... Enfin, je connais pas le fond de l'histoire, mais enfin, normalement, elle n'y va pas pour être photographiée, quoi. Donc, c'est quand même une énorme différence. D'ailleurs, Catherine le sait, il y a aussi des fausses photos. Il y a aussi des arrangements, il y a aussi des stars qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qui organisent avec des paparazzis
des vrais faux événements. Voilà. Et après, ils prennent un air offusqué. J'ai été paparazzi. En fait, ils ont touché leur petit billet. Voilà, après, ça arrive très souvent. C'est le jeu. Oui, bien sûr. Bonjour. Bonjour Evelyne. Là, donc, je suis d'accord avec lui parce que. Ah oui. Bon, on va se mettre comme ça, alors on va s'alléger. Alors ma question s'adresse à vous quatre. Je voudrais savoir si vous avez déjà été menacé suite aux articles que vous avez faits. Séverine Ferrer, oui. Non, moi j'ai pas eu la menace, j'ai eu le crime immédiat. Par exemple, sur on voit tout le temps des articles sur la couverture, condamnés tout le temps. Oui, mais ça, presque toutes les semaines. C'est pas notre domaine, ça. Ouais, tu sais, nous, on a, lui dans moi dans et Catherine dans par exemple, dans on n'est pas responsable des programmes de télé. On est harcelés. C'est-à-dire Parce que les gens, ils veulent vraiment qu'on travaille avec eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on les mette en valeur, tout ça. Qui vous harcèle, Catherine ? Les attachés de presse, c'est vrai. qui, elles, sont payées pour défendre un artiste, un produit, tout ça. Et parfois, elles sont pesantes, parce que, comme disaient Basile et Alexandre, on ne peut pas non plus aller partout et on doit choisir. Donc, on ne peut pas parler de tout. Alors, parfois, les gens sont déçus, ils sont un peu agressifs. Mais votre question, c'était par rapport aux unes un peu agressives Parce que c'est habituel, quoi. Sur presque toutes les 2 semaines, on voit toujours quelque chose sur la couverture. Je ne veux pas citer de stars, mais... Mais si, vas-y, on les connaît. Oui, c'est sûr, oui. Mais non, je pense qu'ils font ça aussi pour l'argent, quoi. En général, les journaux ne vont pas être condamnés parce qu'ils disent des bêtises, ils vont être condamnés pour un droit à l'image qui n'est pas du tout pareil. Les journaux disent très rarement des choses fausses. Et de toute manière, pour que ce soit bien clair, de toute manière, les pages que vous écrivez ou les rubriques que vous façon, animez sont des rubriques totalement autorisées et consenties. Mais j'ajouterais que le maximum des procès, c'est le droit à l'image. Ce n'est pas que les journaux disent des choses fausses. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est vrai ou faux. Voilà. C'est simplement qu'on n'a pas le droit de le dire. Voilà. Il y a un truc que peut-être pas beaucoup de gens ont relevé, mais qui m'a un peu étonnée, c'est Claire Chazal et Philippe Torreton, donc qui sont ensemble maintenant, c'est officiel. Le 8 janvier, il y a eu un procès, donc Claire Chazal a gagné un procès parce qu'elle avait été photographiée avec Philippe Torreton. Je ne sais plus si c'est ou François. C'est un des deux. Donc ça, c'était le 8 janvier. Et 15 jours plus tard, elle s'est montrée officiellement. Et là, on avait le droit de la photographier avec la même personne. Et là, elle ne fait plus de procès. Donc à 15 jours près, on n'a pas le droit. Et 15 jours plus tard, ça l'arrange, elle vient. Oui, mais c'est le droit à l'image aussi. Oui, mais bon, c'est quand même la frontière est quelquefois un peu mince, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Je me suis dit, mince, il a pris 15 jours trop tôt, quoi. 15 jours plus tard, ça y est, il n'avait pas de procès. Donc bon, c'est un peu... c'est un truc qui m'avait un peu surpris. Peut peut-être apporter plus de lecteurs. C'est bien pour ça que les photos sont prises d'ailleurs, parce qu'elles rapportent plus que les censés. Au moment du premier tir provisionnel. Ah oui, d'accord. Quel message vous avez envie de faire passer aux stars que vous fréquentez dans les soirées mondaines, Alexandre ? Moi, je dirais surtout, c'est le message que me fait passer le public. C'est-à-dire que vraiment, le public les adore, et surtout qu'ils n'hésitent pas à se montrer tels qu'ils sont. Parce que je veux dire... on ne les brocarde pas tant qu'ils veulent le croire. Et très souvent, ils sont très réticents à ce qu'on fasse des reportages sur eux. Après, le reportage passe et ils sont ravis parce que tout le monde est content. C'est-à-dire le public qui retrouve vraiment la personne qu'il aime. Basile ? Ouais, moi, je suis assez d'accord avec le jeune. Alors, je pense que, tout simplement, c'est qui t'a fait roi. Ces gens-là, ils doivent tout au public. Et à partir du moment où ils l'oublient, ils sont mal barrés. J'ai pas de conseils à leur donner. S'ils ne se rendent pas compte que c'est une sorte de démocratie élective, qu'en fait, il y a des gens qui les aiment vraiment. D'ailleurs, Daniel en parlait avec émotion, puisqu'elle veut épouser Alain Delon. Non. Ou Édouard Baird. Je ne vise pas aussi haut. Donc, je dis aux stars, méfiez-vous, c'est les gens qui vous ont fait roi et ils peuvent vous détrôner facilement. Et je passe la parole à mon amie Catherine. Catherine. Je sais pas, qu'ils restent naturels et que voilà, qu'ils n'oublient pas que voilà. Il y en a qui devraient le redevenir alors. Qui restent naturels. Qui restent naturels, qui restent eux-mêmes. Et vous, Daniel ? Moi, j'ai envie de leur dire amusez-vous, parce que souvent, je m'aperçois qu'ils sont en général assez réceptifs à ce que je peux leur faire faire, leur faire dire. Ça les change un peu, parce qu'il faut imaginer sur un tapis rouge une quinzaine de journalistes avec un micro, une caméra, qui posent à peu près les mêmes questions sur la soirée, sur le film qu'ils ont vu, très sérieux. Et tout d'un coup, c'était le cas justement quand j'étais en fait. À côté de moi, il y avait également un chroniqueur de un petit jeune qui était lui, c'est l'avant-première de Nemo, donc il était en homme grenouille.
on sent qu'ils se disent ah bon là ça va un peu changer, on va s'amuser quoi enfin, parce que c'est vrai que c'est toujours les mêmes questions et tout ça, donc je pense qu'il y a de plus en plus de personnalités chez les chroniqueurs mondains. Sylvana Lorenz, on aime ou on n'aime pas, mais c'est une vraie personnalité, et j'ai l'impression qu'ils sont assez réceptifs à ça. Si on sert déjà à les faire sourire une fois dans la soirée, je trouve qu'on aura gagné. Bon, Isabelle Adjani par exemple, qui a l'image de quelqu'un d'assez froid et tout ça, je l'ai vue au Festival de Cabourg, c'est pas moi qui l'ai reconnue, c'est elle, je suis très fière. Elle aime ma chronique, elle me l'a dit. Et j'ai senti, elle avait vu la fois où Édouard Baird m'avait embrassé sur la bouche. Et quand Édouard Baird est revenu et qu'elle l'a vu, elle m'a fait signe de venir. Elle a voulu qu'on se réembrasse devant elle. On sentait qu'elle avait envie de rire, quoi, et qu'elle s'ennuyait. Je la voyais à la table d'honneur. Et c'est pas forcément génial d'être à la table d'honneur. C'est pas là où on s'amuse le plus, quoi. Et je la sentais en demande de ça. Donc voilà. Donc amusez-vous comme nous on s'amuse dans ces soirées. Bien, merci à les quatre d'être venus nous faire partager ces soirées mondaines dont nous sommes si friands dans la presse. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.